Salut les moucheurs, on est parti aujourd'hui, on va monter une mouche sèche pour eau rapide de type tabanas. Et il nous faut un hameçon numéro 8 à 16. Dans les taux là nous avons un numéro 12, une soie de montage de la couleur qui vous plaît, plutôt du 8 ou du 6-0. On aura besoin également de substituts de Condor ou de Herle d'oie, de la couleur qui vous plaît. Vaut mieux prendre une couleur qui tire sur le marron, ça passe à peu près partout. Un petit peu de poil de chevreuil. On aura besoin également d'un hacle de plume de la couleur qui vous plaît, dont la longueur des fibres fera environ 1,5 fois à 2 fois l'ouverture de l'hameçon. Un petit peu de dubbing plutôt clair et du paraposte de la couleur que vous voyez le mieux. Là pour ce modèle je vais mixer avec du blanc et du jaune. Voilà pour le matériel qu'il nous faut. Un petit peu de glue aussi pour solidifier la tâche et l'accroche de notre herle, ce sera utile. On va partir de l'œillet et on va aller fixer la soie et descendre vers la courbure. Hop, une fois que je suis à la courbure, je vais prendre mon herle, je vais en prélever quelques fibres, 3, 4, 5, je les fixe côté pointe, je recouvre gentiment tout ça et je vais m'arrêter avec environ un bon tiers de ma hampe de libre. Je coupe l'excédent, je prends ma glu et je vais mettre une petite goutte que j'étale sur la hampe de l'hameçon pour renforcer mon corps. Je vais tourner le herle, hop, sans le vriller puisque la colle va le rendre bien solide, et de façon à ce que je ne vois plus ma soie de montage. Une fois que j'arrive à l'endroit où j'ai arrêté ma soie, je vais fixer mon herle et je coupe l'excédent. Je vais prendre mon chevreuil, je vais en couper une jolie touffe. Voilà, alors on peut sans souci faire ça en 2 ou 3 fois si on n'est pas confiant sur le fait d'attacher une grosse touffe d'un seul coup. Je mets tout ça dans un égaliseur de poils, je tasse et je récupère, hop, mon aile. Il y a une ou deux récalcitrantes, je les liquide. Je calcule pour que mes poils de chevreuil aient une longueur qui soit un petit peu plus longue que la courbure de l'hameçon. Donc là je suis bon, c'est cette portion que je cache entre le pouce et l'index. Hop, et j'y vais, un tour de tour pas serré, je positionne correctement mon aile, je serre et je vais ensuite faire des tours qui vont remonter entre les fibres, ça va les écarter. Je reviens pour pouvoir tenir mon aile bien en place. Je liquide au plus ras tout ce qui dépasse à l'avant, dessus dessous bien dégagé
sur les côtés. Je repasse ma soie de montage par-dessus, hop, pour aplatir un petit peu tout ça. C'est pas la peine d'être très propre, hein, c'est vraiment une mouche d'eau très rapide, donc c'est pas vraiment une mouche où c'est la peine de faire de la très belle mouche. Hein. Je prends ma plume de coque et je viens la fixer, hop, contre l'aile. J'élimine l'excédent à l'avant. Donc là je vais faire deux couleurs pour maintenant mon témoin, pour l'aile. Donc je prends mon paraposte blanc, j'ai deux mèches qui font la même longueur, que d'ailleurs j'ai pris bien grande. Je vais les passer, hop, dessous le fil, je vais les fixer par quelques tours de montage, grosso modo au milieu là de l'espace que j'ai avec la soie de montage entre l'aile et l'œillet. J'ai fait juste quelques tours pour que ça tienne. Je vais mettre, hop, du jaune en plus, et je veux que ce soit le jaune sur le dessus, donc je le mets, hop, en troisième. Je le positionne sur le dessus, et je fais quelques tours de soie de montage pour le fixer. Je prends maintenant tous mes brins dans la main, je tends vers le haut, et je vais enrouler mon fil, hop, autour d'eux, pour les rassembler et surtout pour donner ensuite une assise correcte à mon futur hacle parachute. Donc je vais monter, hop, avec quelques tours de soie de montage. Je vais enlever ce poil qui m'énerve et qui résiste. Hop, je monte donc un petit peu et je vais redescendre, donc 4-5 tours vers le haut, et je redescends en cette fois faisant des spires plus jointives, plus serrées. Hop. Quand j'arrive à la base, je fais quelques tours bien à la base, comme ça le montage de mon aile aura une assise solide et résistante. Je fais un tour devant, un tour derrière, en l'occurrence un tour derrière, un tour devant. Je prends mon dubbing, je vais en tirer une petite mèche. L'idée c'est d'avoir une petite mèche puisqu'on ne veut pas mettre énormément de dubbing, vu que si on commence à charger en dubbing ça va absorber pas mal d'eau et qu'on veut une mouche qui soit très flottante. Je vrille mon dubbing sur ma soie de montage où je fais une dubbing loop, ça reviendra à la fin au même. Voilà, jolie petite mèche. Et je vais aller, hop, derrière, cacher la soie de montage jusqu'à l'aile. Puis je vais faire devant, derrière, autour de l'aile. On resserre un petit peu les fibres. Hop là, et je vais arriver comme ça gentiment jusqu'à l'œillet. Donc à l'œillet, j'ai de quoi faire encore un ou deux tours. Je suis tranquille. Je prends maintenant, hop, mon aile en paraposte, je la tire bien vers le haut et je vais attraper ma soie de montage, soit avec mes doigts, soit avec une pince à hacle, et je viens, hop, faire monter mon parachute, 2-3 tours pour arriver en haut, et je redescends en passant entre les fibres, pouf, par 4 ou 5 tours, et une fois à la base je remets un tour ou deux. Faut pas hésiter en charger, je pense moi pour ma part, en tour là de hacle sur cette mouche là, puisque on veut vraiment une mouche qui a une très très bonne flottaison. Quand j'en suis arrivé là, je prends entre mes doigts mon parachute ainsi formé, je relève toutes les fibres, mon index bloque la plume contre la hampe, hop, et je vais pouvoir accrocher ma plume. Je fixe celle-ci, je prends un outil à demi-clé, je fais un premier nœud sous la plume, ça me permet de relever la plume et les fibres, et comme ça je peux venir plus facilement les attraper et couper
pour dégager correctement mon œillet. Je liquide les petites plumes qui seront à droite à gauche. Tac, j'en profite. J'élimine les quelques fibres de chevreuil aussi qui sont dessous. Ça sert à rien de le faire, mais c'est pas joli. Hop, et je refais un ou deux nœuds, tout simplement, pour terminer mon montage. J'ai attrapé une ou deux fibres. Hop, un petit coup d'aiguille. Et tout va bien. Je vais couper mon fil de montage. J'attrape mon paraposte et je le recoupe également. Je prends une aiguille, j'écarte les fibres de mon paraposte et j'achève ma mouche par une petite goutte de vernis, hop, au niveau de la tête. J'ai deux fibres qui se baladent, hop, on les enlève. Donc là on est sur cette mouche donc de style tabanas qui est vraiment un modèle très flottant avec un joli impact sur l'eau et qui va vraiment être destiné à la pêche dans les rivières de type torrent ou avec beaucoup de bouillon. C'est une mouche qu'on peut très bien monter. Je dois avoir ça quelque part d'ailleurs. Hop, en voilà une dans le style yo-yo. Je vous montre ça. Elle arrive, le fameux yo-yo des amis d'Avosetto, hop, version orange fluo avec son petit œillet qui est là à l'arrière pour pêcher à deux mouches, technique redoutable. Et c'est vraiment donc une mouche principalement pour pêcher l'eau. Ça marche aussi au coup du soir à draguer. Et c'est la mouche qui partira celle-ci pour l'ami Carlos, là-bas dans ces Alpes, où il se régale à pêcher avec ce genre de modèle. Donc varié dans la boîte entre le 10-12 et le 14-16, quelques modèles un peu plus petits, c'est sympa. Et à utiliser donc sans modération dans les endroits où ça court correctement. Voilà pour ce montage. Bonne pêche et bon montage à tous.